Bonjour, pasteur Akassa Mignon. Bonjour. J'ai le privilège de vous rencontrer ici, dans votre église, Portering the Glory International. Vous êtes le pasteur principal de cette église. Vous êtes originaire de l'Afrique centrale et puis vous vivez aux États-Unis et vous êtes dans cette grande communauté. Comment vous êtes arrivé là? Je ne pensais jamais un jour, moi, me retrouver ici en tant que pasteur. Je pense qu'en grandissant, comme tout enfant, chacun a des rêves et on se dit, bon, un jour, je serai ingénieur, je serai docteur, je serai pilote. Et surtout, le fait que mon père, à moi, qui est pilote, donc j'aspirais un peu le domaine de la technologie et tout ça. Mais je me rappelle de la parole de Dieu qui dit dans Jérémie 29, 11, que Dieu dit, l'Éternel dit que je connais le projet que j'ai pour vous. Le projet de bonheur et non de malheur, le projet de vous donner un avenir. En fait, le mot-clé, c'est avenir, parce que c'est l'avenir que tout le monde cherche. Tout le monde désire devenir quelqu'un dans la vie. Et pour moi, bien que j'avais mes plans, mes idées de ce que je voulais faire de ma vie, le Seigneur avait également avait ses plans à lui, ses projets à lui, bien sûr. Un plan du Seigneur qui était déjà en action à travers le docteur Rebecca Murray. Tout a commencé en 2007. 2007, alors que je me retrouve à Christiansburg, en Virginie, participant d'une conférence de pays francophones. Et pendant la pause, je me suis arrangé à me retrouver derrière le synthétiseur parce que je joue au clavier. Alors, je commençais à jouer une mélodie un peu calme, un peu douce. Et il y avait une dame dans la salle qui me regardait. Alors, moi, je n'ai pas compris. J'ai dit, mais pourquoi la dame me regarde? Elle s'est approchée de moi et a dit, mais écoute, toi, tu as le sang africain en toi. Joue-nous quelque chose qui est chaud, quelque chose qui peut nous faire bouger. Alors, j'ai obéi et j'ai commencé à jouer et tout d'un coup, les gens ont commencé à danser. Et c'est comme ça qu'il y a eu un peu ce premier contact avec Dr. Rebecca Murray. Mais ce qui résonna en lui fut cette parole. Ne pas faire ce que Dieu te demande, c'est comme échouer 2 fois. Alors, sans plus tarder, il fit le premier pas de foi. Alors, c'est ainsi que je l'appelle un jour, elle me dit, mais mon fils, tu es où? Il faut venir, il y a une conférence et tout. Viens à la maison. Je me retrouve en Virginie. Je viens à la conférence. Je suis assis et le Seigneur commençait déjà à me parler, en me parlant de cette transition qui devait avoir lieu. Nous sommes allés, après le culte, nous sommes allés dîner chez elle à la maison. Elle a commencé à poser des questions à tout le monde qui était assis à la table. Comment vous avez pensé? Qu'est-ce que le Seigneur vous a dit? Et elle est arrivée chez moi, elle m'a posé la question, et toi, fils, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? J'ai dit, bon, le Seigneur m'a beaucoup parlé, mais je ne vous dirai absolument rien jusqu'à ce que le Seigneur ait parlé à ma femme. J'ai laissé la conversation en suspens comme ça. Je rentre à l'hôtel, à peine couché, même pas 10 minutes, mon téléphone commence à vibrer. Des messages venant de ma femme qui disait, écoute, il faut arrêter de te poser beaucoup de questions, il faut être obéissant au Seigneur, il faut faire ce que le Seigneur te demande de faire. Et ma femme ne savait absolument rien de ce que le Seigneur me disait. Et la petite anecdote, que j'ai gardé ce message pendant 3 ans parce que je me disais, le jour où ça va barder, je vais sortir le message pour lui dire que c'est toi qui as dit ça. Et nous avons fait la transition et le 22 juin 2015, il a plu au Seigneur de faire de nous le pasteur senior de cette église. Est-ce que cela a été facile de dire oui à l'appel de Dieu? Je comprenais déjà qu'il y avait quelque chose en moi, il y avait une sémence en moi. Bon, évidemment que j'essayais un peu d'étouffer parce que je me disais, bon, pasteur, c'est pas vraiment mon truc. Mais cette sémence a commencé à germer et à grandir. Mais ma plus grande expérience, ma femme est tombée enceinte et on a perdu la grossesse. Et bon, c'était un événement vraiment douloureux et pour elle et pour moi. J'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, je sais que tu existes, je sais que tu es vrai. J'ai appelé ma femme, j'ai imposé ma main sur son ventre. Je dis, toi, tu vas enfanter, tu auras des enfants. Et quelques temps après, elle est tombée enceinte, on a eu des enfants, aujourd'hui on en a 3, par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Votre rêve de devenir pilote ou autre chose, finalement, vous avez obéi à la voix de Dieu. Ah oui, on peut avoir des idées en soi. Je pense que c'est Proverbe 16, 9 qui dit que le cœur de l'homme médite ses voies, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Et l'Éternel a dirigé mes pas et je me retrouve aujourd'hui pasteur. Qui l'eût cru? Bon, Dieu le savait.
L'Église, aujourd'hui, vous pensez qu'elle doit jouer un autre rôle pour impacter le monde, influencer le monde. Mais comment vous voyez cela? Oui, nous organisons depuis quelques années maintenant ce que nous appelons le sommet international du royaume. Le Seigneur dit, le royaume de ce monde sont devenus le royaume de notre Seigneur. Il est tout à fait normal que nous qui sommes ses enfants, que nous puissions régner sur ces royaumes-là. Et donc, le royaume de Dieu n'est pas limité à l'Église. Le royaume de Dieu, parce que souvent on a tendance à croire que le royaume de Dieu, c'est uniquement l'Église. Non. Le royaume de Dieu, ce n'est pas l'Église. C'est toutes ces sphères d'influence qui influencent les nations. Nous sommes appelés à régner sur ces sphères d'influence, que ce soit le média, que ce soit le sport, que ce soit les arts et les divertissements, que ce soit la politique. C'est le désir du Père de voir ses enfants occupés et régner sur ces sphères d'influence. Et donc, chaque année, nous organisons ces sommets où nous faisons venir des hommes et des femmes de partout au monde. Et spécifiquement de l'Afrique francophone, parce que je crois que vous serez d'accord avec moi que l'Afrique francophone, nous sommes un tout petit peu en retard par rapport à l'Afrique anglophone. Vous pensez qu'on peut être chrétien, avoir une activité et en même temps prendre cette activité et servir le Seigneur? On peut être médecin tout en servant le Seigneur. Que le ministère, au fait, le ministère n'est pas uniquement réservé à l'Église, mais on peut exercer un ministère tout en étant politicien. Votre vie politique ou votre vie peut-être, je ne sais pas, d'économiste, d'entrepreneur, de femme d'affaires ou d'homme d'affaires peut aussi être votre ministère. Et qu'à partir de là, vous pouvez relâcher l'influence du royaume. L'Église a la solution au problème du monde. L'Église a la solution à la crise économique. L'Église a ce que le monde a besoin. Alors, en ce moment-là, nous verrons le changement que tout le monde entend. Et l'Église va partir de 4 murs. L'Église maintenant deviendra ambulant partout où on sera. Nous sommes appelés à être le Christ partout où Dieu nous place. Quel est votre message pour cette jeune génération qui doit vraiment, vraiment impacter, influencer le monde? Parce que vous-même, vous êtes jeune. Oui, mon dernier message à cette jeune génération, c'est leur dire d'abord, premièrement, que vous n'êtes pas trop jeune pour commencer à influencer. Que vous pouvez commencer déjà à influencer là où vous êtes, au niveau auquel vous vous trouvez, que ce soit à l'école, que ce soit même dans votre propre famille. Suivez le voie de Dieu, car Dieu a un plan, un avenir merveilleux pour vous. Moi, je pense que cette décennie, la nouvelle décennie que nous allons bientôt commencer, sera une décennie qui va dépendre de l'implication totale de la jeunesse. Si la jeunesse est impliquée totalement, je crois qu'il y a beaucoup de changements que ce monde connaîtra au travers de la jeunesse. Et une jeunesse chrétienne, une jeunesse qui connaît Jésus, une jeunesse qui met Jésus au centre de leur vie.